Good Morning Business, Business Today. Bonjour, bon c'est à peine quitté, quelques heures de pause depuis les BFM Awards et vous avez été effectivement célébré, couronné entrepreneur de l'année, PDG de Neoen. Bonjour Xavier Barbaro, félicitations d'abord. Merci. On va redire que c'est une révolution que vous êtes en train de réaliser, la transformation du système énergétique mondial, très présent en France, très présent en Australie, avec des panneaux solaires et des éoliennes. Des batteries aussi. Et des batteries. On va y arriver parce que c'est vrai qu'on doit faire plus de 60% d'électricité d'ici 2030. Vous allez largement y contribuer ? On en prend notre quote-part et elle est massive. Neoen aujourd'hui c'est bientôt 8 gigawatts, donc 8 milliards d'euros d'investissement. Donc Neoen... c'est quoi d'EPR ça ? C'est à peu près 6 EPR. Quand même. Donc c'est un effort important fait par Neoen et fait par ses actionnaires. Et dans certains pays, on n'est pas encore partout. Mais en Australie, en France, Neoen est un acteur qui compte justement et qui accélère la transition énergétique de manière réelle, massive, utile et locale. C'est surtout ça qui est important à la fin. Alors hier soir, on a beaucoup parlé de votre actionnaire, Jacques Veyrat. Il était presque attendu sur scène, mais il n'était pas là. C'est vous qui avez reçu ce prix. Mathieu Pechberti nous racontait ce matin que Jacques Veyrat, il a investi dans Neoen, mais il a aussi investi dans TAG Energy. Vous avez deux entreprises qui évoluent l'une à côté de l'autre, en concurrence, avec le même actionnaire. Comment vous regardez TAG Energy ? Jacques Veyrat, alors je ne suis pas le porte-parole de Jacques Veyrat, mais historiquement, il a aussi investi dans Direct Energy en même temps que Neoen d'ailleurs. Il a aussi investi dans Albioma, société cotée en même temps que Neoen. Il a investi donc dans TAG Energy. Et ça montre d'abord son intérêt pour la transition énergétique. Jacques Veyrat est un investisseur qui accompagne Neoen depuis 15 ans. Et qui a évidemment été un des piliers de notre succès. TAG Energy, c'est une société à qui on souhaite beaucoup de succès, à qui on souhaite certainement... Mais vous faites la même chose ? On fait la même chose, mais c'était vrai aussi avec certaines activités de Direct Energy ou d'Albioma. Aujourd'hui, Neoen, c'est à peu près 100 fois plus gros que TAG Energy. Ah oui. Donc on n'est pas sur les mêmes cycles. Ouais. Est-ce que ce système, cet écosystème des énergies renouvelables est perturbé un peu par la hausse des taux d'intérêt ? On voit notamment sur les champs d'éolien. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'opérateurs qui préfèrent jeter l'éponge, payer des pénalités plutôt que d'honorer les contrats qu'ils ont pourtant signés avec les autorités locales. Comment ça se passe pour vous ? Et est-ce qu'effectivement, on sait qu'il vous faut énormément de fonds de roulement, que les investissements sont colossaux et que le cash flow il arrive sur la durée. Est-ce que ça perturbe votre modèle économique en ce moment, la hausse des taux ? Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était dans l'éolien en mer. Donc quelque chose que Neoen ne fait pas. Ce sont des cycles encore plus longs. Parfois, j'aimerais que notre développement aille plus vite, mais on est quand même sur des choses à la fois plus rapides, si on peut parler de rapide pour des projets qui prennent quand même 5 ans, mais surtout des choses plus granulaires. C'est-à-dire que Neoen ne joue pas sa croissance ou son avenir sur quelques méga projets que peuvent le faire les acteurs de l'éolien en mer. Nous, on est très répartis. Donc des projets qui sont d'abord plus simples techniquement, qui sont plus courts, même si 5 ans c'est toujours long, et surtout qui sont plus nombreux. Et la hausse des taux d'intérêt, finalement, elle joue surtout sur, on va dire, l'appréciation de la valeur de Neoen, puisque quand les taux d'intérêt montent, une société comme la nôtre, et on l'a vu dans notre cours de bourse qui a baissé et qui certainement remontera, elle peut être vue à travers un prisme différent, mais intrinsèquement pour notre business, puisque c'est ça qui est important. Notre business ne s'est jamais aussi bien porté, puisque aujourd'hui, tout le stock de dette qu'on avait historiquement, il est au fixe, donc on n'est pas impacté, on n'est pas pénalisé par la hausse des taux. Et puis notre nouveau business, qui doit certes porter une dette plus coûteuse, il est aussi générateur de revenus plus élevés, parce que nous vendons nos électrons aujourd'hui plus cher qu'avant. Et que les équipements sont moins chers, les panneaux photovoltaïques notamment. Alors les éoliennes sont plus chères qu'avant, mais les panneaux et les batteries sont moins chers, donc nous on s'y retrouve. Donc notre métier, c'est effectivement d'aligner ces différents paramètres, le prix de notre électricité, le coût de notre dette, le coût de nos composants, mais on fait ça assez bien. C'est un des savoir-faire clés de Neoen, justement. Et j'imagine que vous écoutez avec attention ce qui se passe à la COP28 à Dubaï, avec cette transition qui doit être pas effective, mais qui doit se faire avec les hydrocarbures, les investissements dans le renouvelable, notamment du côté de Total Energy qui annonce des investissements. Vous dites, on est à la hauteur, là il se passe quelque chose ou encore une fois c'est trop lent? J'espère qu'on est de plus en plus conscient collectivement du changement climatique. Je pense qu'on a tous vécu les marques, les preuves de ce changement aujourd'hui et que ça finit par imprégner les esprits. Les besoins sont immenses. Il y a des acteurs comme nous, comme Neoen, qui sont prêts à relever ce défi. On a un immense portefeuille de projets, mais donc il faut des équipes, il faut du capital, on en a. Je suis plutôt content qu'un acteur comme Total Energy s'engage. Je sais qu'il y a
souvent du bad buzz autour de Total, mais que des acteurs comme ça voient d'abord l'importance, l'urgence de réagir au changement climatique, mettre leurs moyens financiers immenses finalement au travail dans la transition énergétique, je pense que c'est un beau signal et d'une certaine manière, ça valide le modèle d'une entreprise comme Neoen. Je pense que l'Union doit faire notre force en matière de changement climatique. Eh bien, merci beaucoup Xavier Barbaro, PDG de Neoen, et encore bravo pour cet award de l'entrepreneur de l'année.